Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter un phénomène de Padre Pio. Padre Pio, il y a de quoi? Le père Robert, qui a été ordonné prêtre, il fait ses études au séminaire de la Grégorienne à Rome. Alors c'est déjà une référence. Et il put appeler en Algérie comme officier. Et il avait connu Padre Pio. Padre Pio lui dit: je serai là pour te protéger. Il peut appeler en Algérie. Et un groupe attaque ce petit groupe de militaires. Et là, tout le monde est visé et tué. Moi-même aussi. Mais cependant, quelque chose s'est passé. Tout criblé de balles, mon âme se détacha de mon corps et je vis. Je ne pensais même plus à mes parents, pourtant fils unique né à Annecy. Et là, je vis le ciel. Oh, que c'était beau. Et les personnes que je vis fut la Vierge Marie habillée d'un manteau de lumière. Et je vis le Christ de toute beauté que je ne puis vous décrire avec mes paroles. Et je vis beaucoup de personnes que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Et je vis aussi ma mère et mon père qui dormaient. Je vis même la personne du pape Pie XII, un grand mystique très méconnu. Et là, bien sûr, je pénétrais un tunnel et là, je vis des gens au visage peu fréquentables, peu vertueux. Et de plus en plus que j'avançais dans ce tunnel de lumière, je vis des gens plus ravissants les uns que les autres. Je vis une mère, grand-mère, 80 ans, et elle avait 30 ans. J'étais émerveillé. Et je vis aussi mes parents à Annecy. Et là, je vis quelque chose d'insolite. Et mon âme revint au corps, et je me retrouvais avec le sang plus ou moins durci. J'allais voir le capitaine. Mais comment ça se fait que vous êtes vivant? C'est pas possible. Vous êtes criblé de balles. Et je lui ai raconté. Et depuis ce temps-là, je n'avais plus peur de la mort. Et quelques années après avoir été démobilisé de l'armée, j'allais voir Padre Pio. Et Padre Pio me dit: ah, tu as vu le ciel comme c'est beau? Tu as vu? Vous me direz: mais Martin, vous avez l'imagination féconde. Mais si Dieu le permet à certaines personnes, c'est simplement pour nous dire, pour nous révéler, pour nous affirmer qu'il y a autre chose au-delà de la mort, une autre vie. Alors, vous savez qu'au Vatican, quand on fait une enquête sur quelqu'un, on fait une enquête mais sérieuse, à la virgule près. Et je crois que c'est sérieux. Mais cela nous donne du courage lorsque nous allons à un autre monde par le passage d'une autre vie terrestre à l'au-delà, qui entre autres le ciel. Voilà, chers amis, cette histoire de Padre Pio. Mais cependant, une belle histoire, vraie. Et vous savez, on peut dire: oh, c'est Toby et Tobia. Bien sûr, vous ne trouverez pas le mot Tobia dans la Bible, mais c'est pour éviter de confondre le nom du Père et du Fils qui sont appelés de la même façon Tobia. Voilà, Jéroboam avait institué une adoration à Jérusalem même, adorer les idoles. Et tous mes confrères adoraient, sauf quelques-uns d'entre nous, dont moi-même, j'allais toujours adorer le vrai Dieu. Cependant, nous fûmes emmenés en exil à Ninive, et là, le roi Salmanasar nous laissait aller et venir. J'étais plus ou moins l'intendant de ce roi. Et voilà que un autre remplaça Salmanasar, Sanacéric.
Sennachérib lutta contre Jérusalem et eut une défaite militaire. Il rentra vers Ninive, le pays d'Assyrie, Pour se venger, il ordonna de tout tuer les Juifs. Et moi, je prenais les corps, car ils étaient mangés par les chacals, les oiseaux et tout. Je prenais les corps des morts, et la nuit je les enterrais. Mais voilà, je fus dénoncé. Alors il fallait que je me cache. Il est vrai que j'avais beaucoup d'amis, j'allais et venais. Cependant, voilà que Sennachérib mourut. Et un de ses fils reprit la succession de la royauté au pays d'Assyrie, au risque de ma vie. Et je continuais à enterrer mes morts, leur donner une sépulture. Une sépulture aussi. Mes amis me disent, mais qu'est-ce que ça? Tu enterres les morts et tu sais bien que tu as risqué d'être arrêté et tout, d'être en prison. Qu'est-ce qui t'arrive? En effet, j'avais été dénoncé, mais dès que le roi Sennachérib fut mort, je remplaçais. Et même ma femme me dit, Anna, elle me dit, tu vois, il t'arrive des malheurs. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Sûrement que tu as pédé. Tu es puni, comme on dit aujourd'hui d'ailleurs. Cependant, Tobiter dit cette parole qui nous échappe. Il dit alors qu'il était tout seul, oui, nous avons été punis parce que nous sommes détournés de Dieu. L'innocent répare par une épreuve. Et l'épreuve qu'il eut, c'est il se couchait, après avoir enterré les morts, il se coucha le long d'un mur, les yeux ouverts, et la fiente d'une hirondelle le rendit aveugle. Et ma femme reprend. Tu vois, t'as fait les bonnes œuvres. Eh bien voilà à quoi ça te sert. Mais je ne me suis pas révolté contre Dieu. Et je redis, nous nous sommes détournés de Dieu et nous demandons pardon. Le juste répare. C'est un grand mystère chrétien. Toutefois, il sentait que sa mort approchait. Il appela son fils Tobia et lui dit, Tobia, tu es en âge de te marier. Selon la loi de Moïse, tu es en âge de te marier. Et puis, tu iras aussi chez Cabellius. Lorsque je gagnais beaucoup d'argent, il m'a demandé 10 talents d'argent. Et tu iras les chercher. Mais trouve-moi un guide. Il alla sur la place. Et vous connaissez le pays des Mèdes? Mais bien sûr. Je connais même Cabellius. Je connais... Oh, restez ici, je vais demander à mon père. Père, j'ai trouvé un guide. Laisse-moi le voir pour savoir si c'est un homme honnête. Et aussi, mais vous êtes de quelle tribu? Quel est votre nom? Azarias. Oh, mais j'ai connu ton père, un homme droit, un homme de bien. Et voilà, je te confie mon fils pour qu'il se marie selon la loi de Moïse. Aussi, là, sa femme Anna dit, mais pourquoi? On a assez d'argent, on peut vivre avec ce qu'on a. Pourquoi les chercher alors que notre fils, c'est le trésor de la famille? Mais femme, ne t'inquiète pas. Vous savez, mesdames, vous êtes toujours sur l'inquiétude. Bon, c'est votre nature, nous n'avons rien à dire. Mais non, femme, je suis sûr qu'un ange le protège. Et elle se tue. Et dites-moi bien, j'ai un peu d'humour. Quand une femme se tait, c'est déjà un miracle en lui-même. Aussi, et là, ils allèrent, frère Azarias et Tobia. Ils traversèrent une partie du désert et, vers le soir, arrivés au bord du fleuve le Tigre, les pieds étaient engourdis, fatigués, et il se trempa les pieds dans l'eau. Tout d'un coup, un poisson vint. Frère Azarias, au secours, au secours! Retire le poisson par les œillères, et là, par l'ouïe, et il le tira hors de l'eau, et le poisson, là, ne pouvait attaquer
ouvre-lui les entrailles et prends le foie et le fiel. Et le soir, quand la nuit tombait, ils prièrent les psaumes et ils savaient de mémoire que maintenant, nous, il nous faut prendre un livre, chercher la page, on est toujours perdu. Bon. Mais à cette époque, ils avaient une mémoire extraordinaire. Aussi, ils se levèrent le matin, remercièrent le ciel de l'avoir donné cette journée. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette belle journée qui s'avance devant nous, et protège-nous. Chemin faisant, Tobias se posa la question. Oui, je sais que selon la loi de Moïse, Sarah m'est attribuée, mais je me suis laissé dire que ces prétendants sont morts. Alors tu me vois dans l'inquiétude. Frère Azarias lui dit, ne sois pas dans l'inquiétude. Cette femme te sera attribuée. Et si, et là, il lui donna quelques conseils. Arrivé chez Raguel, oh, mais que voulez-vous? Mais tu es qui, toi? Je suis le fils de Tobie. Je suis Tobias. Oh, j'ai connu ton père. Tu lui ressembles comme une goutte d'eau. Oui, je crois savoir. Tu viens prendre ma fille, Sarah. Je te la donne. Et bien sûr, on se salua comme dans les pays de ce lac. Et c'était la coutume de l'époque, ne jugez pas. Il lui présenta Sarah qui, tous les deux, ne s'étaient jamais vus. Et ils s'aimèrent. Comme on dit aujourd'hui, il a un coup de foudre, pourvu que ça dure comme des impôts. Mais là, ça dura dur. Et là, après le repas du soir, ils montèrent dans la chambre haute. Et là, c'est une parole importante. Tobias dit à Sarah, il ne faut pas nous unir comme les païens. Prions Dieu. Et aussi, il prit l'autre conseil que frère Azarias lui avait donné. Tu brûleras le foie sur du charbon brûlant et tu encenseras. Et là, l'encens, c'est une coutume qui existe depuis l'Antiquité. L'encens, dans le monde juif et chrétien, l'encens symbolise que ma prière monte vers toi, ô Seigneur. Voilà le symbole de l'encens. Cependant, Raguel dit, vite, 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 faites un trou. Encore un qui va mourir. C'est le 8e. C'est le 8e. Et on en sera encore la risée des gens. Et le lendemain matin, on voit ces deux tourtereaux descendre de la chambre haute. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Béni sois-tu, Seigneur, il est vivant. Oh, merci. Ils disent, vite, vite, remettez la terre dans le trou. Il est vivant, il est vivant. Et là, bien sûr, la joie. Ils restèrent 8 jours, c'était les coutumes, de faire la fête pendant 8 jours. C'était une coutume. Et Tobias dit, frère Azarias, pourrais-tu aller chez Gabaüs à la ville d'Ecbatane, dans les pays de Nède? Il doit 10 d'argent, 10 talents d'argent, et voici le reçu. Et voilà que frère Azarias, il va, et il ramène, et il dit à Gabaüs, viens, nous faisons une fête de mariage. Et voilà que ils continuèrent à fêter. Cependant, du côté de Ninive, au pays d'Assyrie, il y avait Anna qui était sur une petite colline et qui regardait si son fils venait. Toutefois, frère Azarias dit, nous pouvons partir car je connais mon père et ma mère. Nous avons dépassé le temps prévu et elle va être dans l'inquiétude. Allez, frère Azarias, viens avec moi et nous devancerons la caravane de Sarah. Aussi les serviteurs. Et voilà qu'ils devancèrent. Et Anna regarda. Oh mon âme, ça y est, on voit le chien.
le chien de Tobia, il est revenu. Et, entendant sa femme parler ainsi, il faillit tomber étant donné qu'il était aveugle. Un des serviteurs le tint. Et voilà que frère Azarias, Tobia dit, papa, père, allonge-toi, mets ta tête en arrière. Et avec le fiel, il lui frotta les yeux et une peau blanche s'en tira. Oh, les yeux, ô lumière de mes yeux, je vois mon fils, béni sois-tu, Seigneur. Et 7 jours après, voilà que Sarah et toute sa caravane vinrent. Frère Azarias parla à son père et lui dit, père, il nous faut partager le bien. Regarde, grâce à frère Azarias, j'ai trouvé une épouse. Gabalaüs t'a donné les 10 talents d'argent. Et en plus, tu es guéri. Il faudrait lui donner quelque chose. La moitié de notre troupeau. Frère Azarias, viens à nous. On va te donner la moitié de nos serviteurs du petit et gros bétail. Et frère Azarias dit, non, non, je suis l'archange Raphaël. Toujours devant la face de Dieu, nous sommes les 7 archanges, dont on n'en connaît que 3, Gabriel, Raphaël et Michael. Alors, Sarah, Tobia, Tobi se prosternèrent avec frère Azarias, signe d'adoration, et lorsqu'ils se relevèrent dans un petit instant, l'archange Raphaël avait disparu de leur regard. Cette histoire, vous y croyez peut-être pas, mais ce qu'il y a, c'est un message qui veut nous faire comprendre, être fidèle à Dieu, même quand tout va mal, que le peuple se détourne de Dieu. Aussi, Raphaël est toujours d'actualité. C'était vers les années 68 et le pape Paul VI à l'époque avait fait une petite encyclique de garder l'humanité qui a fait beaucoup causer. Aussi, on avait à Europe numéro 1 convoqué des psy, des gens très instruits. Et il y avait un jeune époux. Et on causait. Comme nous, bons Français, on sait causer. Et puis on dit, le speaker dit, mais les plus intéressés ne parlent pas. Qu'avez-vous fait pendant votre nuit de noces? Et ils dirent tous les deux, nous avons prié. Un rire moqueur éclatèrent dans ce studio. C'était l'archange Raphaël qui les avait soutenus. Comme en 68, c'était juillet 68, il y a toujours des Tobia et des Sarah. Et l'archange Raphaël est celui où Dieu lui a donné le don de guérir. Voilà la véritable histoire de Sarah, de Tobia et de Tobie. Merci à toi, bon peuple de Dieu, et courage dans vos foyers. Comme dirait le pape Jean-Paul II, le patrimoine de l'humanité et la famille. Bonne semaine, merci et bon carême. Merci.